Luc Perrard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de PK Vitality, on va en parler juste après, mais d'abord je vous présente. Vous êtes aujourd'hui au CES à Las Vegas, à l'Eurotech Business Lounge. Votre objectif c'est de parler de votre projet, parce que c'est encore un projet, ça va être commercialisé dans 2 ans, mais pitchez le mieux que moi, qu'est-ce que c'est PK Vitality, excusez-moi. Alors PK Vitality, c'est une société spécialisée dans le bio-wearables. Et aujourd'hui, on vient au CES pour présenter notre premier produit, c'est-à-dire une smartwatch qu'on espère un peu révolutionnaire. Alors en fait, c'est une smartwatch un petit peu particulier, puisque d'un côté, vous avez une montre un peu comme Fitbit, c'est-à-dire qui permet de calculer des pas, etc. Et de l'autre côté, vous avez une capsule, un peu comme une capsule Nespresso, mais ça ne fait pas le café, mais c'est une toute petite capsule qu'on vient mettre sous la montre et qui permet, en touchant la peau, d'analyser la peau, je reviendrai un petit peu plus en détail après, et ce qui permet de mesurer le glucose en temps réel, sans douleur. Alors pour bien comprendre, aujourd'hui, mesurer le glucose, déjà, c'est utile aux personnes qui sont diabétiques. L'objectif, c'est d'avoir un contrôle permanent. Donc là, vous dites que sans piquer, parce que c'est ça la vraie contrainte du test du glucose, vous êtes capable d'identifier le niveau de glucose et donc pour un diabétique de l'aider à s'autoprescrire. Alors oui, déjà il faut savoir que les diabétiques c'est quand même 10% à peu près 10% de la population mondiale, hein, donc c'est plus de 400 millions de personnes. Et aujourd'hui, ces personnes-là vivent un cauchemar. C'est-à-dire que tous les jours, c'est ce qui existe sur le marché aujourd'hui, ils doivent se piquer de 4 à 8 fois par jour le doigt. Donc ça fait très mal, pour prendre une petite goutte de sang, pour mettre sur un papier, pour mettre dans une machine, pour avoir une valeur et ensuite s'injecter de l'insuline. Bon bref, c'est un enfer, 4 à 8 fois par jour. C'est tellement un enfer qu'en fait il y a à peu près 80% des gens qui ne le font pas. Ils font 1 à 2 mesures par jour, avec des impacts très forts à terme sur leur vie, puisque c'est la deuxième cause de cécité, d'amputation au monde, et donc des impacts aussi au niveau financier pour les gouvernements. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, c'est un coût de 275 milliards de dollars. En France, c'est 20 milliards d'euros. Et donc, avec une montre comme celle-ci, qui permet juste du bout du doigt, c'est-à-dire on appuie sur la montre et on vient toucher la peau, eh bien, ça permet permettre aux gens non plus de se mesurer 1 ou 2 fois, mais bien 4-8 fois par jour et de faciliter ce process. Vous avez parlé d'une société spécialisée dans le bio, mais vous êtes aussi dans la medtech et du coup vous touchez au médical. Comment vous allez vaincre, j'imagine, les nombreuses contraintes que vous allez vivre pour lancer ce produit? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, on présente un prototype fonctionnel. On a résolu tous les problèmes majeurs, il y en avait beaucoup. Et pourquoi on va lancer le produit en 2018? Parce qu'on doit passer par une phase d'industrialisation et une phase de validation, j'imagine, de validation par le corps médical pour avoir cette vérification médicale. Donc c'est une montre qui sera prescrite par le médecin ou c'est une montre comme une smartwatch qu'on achètera à Decathlon, à la Fnac, pharmacie? Les deux, mais d'abord peut-être pas Decathlon à la Fnac, je pense pas, parce qu'on est dans le médical, mais en pharmacie, sur le web, et puis plus tard en prescription après les phases de sécurité sociale, donc c'est encore 1 ou 2 années de plus. Et ça c'est pour l'Europe, parce qu'après on veut faire la Chine et on veut faire les États-Unis bien sûr. Alors vous parlez de 2018, donc il y a 2 ans encore devant vous pour lancer le projet. Vous nous avez parlé de contraintes administratives, ça veut dire que la techno est prête? La techno est prête, mais maintenant c'est pour ça qu'on est au CES, pour faire du bruit. D'ailleurs on vient d'avoir 3 awards au CES, dont un winner d'une des catégories. Et l'objectif c'est de lever des fonds. Qu'est-ce que ça veut dire des awards de CES? Il y a des concours, parlez-nous un peu de ce que vous êtes venu, je fais la transition, mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher au CES? Qu'est-ce que vous y avez trouvé et qu'est-ce que vous allez y trouver surtout encore pendant les 3 jours d'exposition qui sont les 3 jours les plus importants? Eh bien en fait on est venu faire de la com, parce qu'on est une petite start-up, on est 15 à 20 personnes à Paris. Et ce qu'on veut, c'est montrer qu'on a fait une révolution. Il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents dessus, donc on fait une révolution et on vient chercher des fonds. Donc on s'est inscrit dans des programmes d'awards d'innovation. Il faut savoir qu'il y a 5000 inscrits et il y a 28 vainqueurs. Donc on fait partie de ces 28 vainqueurs. Un exemple sur la France, dans les 5 années précédentes, il y a eu 2 sociétés qui ont eu ce prix. Juste pour donner une petite réponse. Donc ça montre l'intérêt envers votre technologie, ça montre aussi que vous avez su prouver que c'est fonctionnel et qu'il y a bien une opportunité, si on peut parler d'opportunité, parce qu'on est dans le médical. Luc Perrard, du coup, vous avez donc participé à ces concours, vous allez exposer au CES. Qu'est-ce que vous attendez à la fin? Ce serait quoi l'idéal dans 3 jours en sortant de ce CES? Eh bien 2 choses, d'avoir une grande exposition presse,
d'une part, c'est ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a pas mal d'interviews. Et vous êtes sur WeDoBiz aujourd'hui? Et on est sur WeDoBiz en plus aujourd'hui, merci. Et d'un autre côté, bien sûr, suite à cette presse, avoir des retours VC, pouvoir rencontrer des VC pour lever des fonds, c'est notre objectif majeur, pour pouvoir passer justement en phase industrielle et clinique. L'objectif de lever des fonds. Luc Pierrat, merci beaucoup pour votre témoignage sur WeDoBiz. Je rappelle, vous êtes à l'Eurotech Business Lounge au CES de Las Vegas pour représenter donc PK Vitality, la future monde qui devrait révolutionner le monde des malades du diabète et les aider à mieux se soigner. Merci beaucoup et à très bientôt sur WeDoBiz. Merci.